Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi, je sais pas, peut-être qu'on est jeudi. Hier on était le combien? Je sais pas. Bon, on doit être un truc genre le 15. Bref, en gros, je vous explique en deux. Ce matin, j'avais une prise de sang, j'ai un bilan sanguin complet à faire. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit moment que je n'étais pas du tout en forme. A priori, c'est de l'anémie. Enfin bref, on s'en fout. Sauf que le truc étant que je ne vais jamais chez le médecin. Genre, la dernière fois que j'ai été, c'était après l'ANA, genre il y a 4 ans. Je sais que c'est pas bien. Donc, en gros, là, j'ai plein de trucs à faire, plein d'examens. J'ai également un vaccin à faire. Oh mon dieu. Et je dois le faire normalement la semaine prochaine. C'est trop l'angoisse parce que un vaccin, moi c'est pas trop mon truc quoi. Donc la semaine prochaine je vais faire un vaccin. 2 minutes mon amour. Mais en gros du coup aujourd'hui je jeûne pas pour cette raison parce que je crois qu'on peut jeûner quand on fait les prises de sang d'ailleurs. Ça dépend de la quantité etc. Enfin voilà, il y a un peu de divergence dessus mais a priori on peut. Ok mon cœur. Sauf que moi j'ai préféré ne pas jeûner parce que je pars très souvent en malaise quand je fais des prises de sang. Donc bref, voilà. Autrement, vu que j'ai fait une prise de sang et qu'a priori je suis anémie, j'ai ma mère qui est en train de me faire des lentilles parce que c'est plein de fer et tout et franchement elle est trop mignonne. J'ai genre 26 ans et c'est encore la personne qui s'occupe le mieux de moi, c'est incroyable. Les mamans, franchement que Dieu nous les préserve. Mais tout de même, je suis avec vous pour cette journée. Aujourd'hui on va rentrer à la maison pour de vrai. Il faut que je m'occupe de mon chat aussi parce que là ça fait 2 jours qu'on n'est pas avec lui. Je pense que là on doit lui manquer un petit peu. Donc écoutez, dans tous les cas, je vous prends avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Bon là il est 12h30, je me suis mis sur mon montage et je crois que la vidéo va être un peu longue, il y a énormément de rush. Donc là je vais prendre le temps d'essayer de monter tranquillement, comme ça la vidéo est prête et je verrai à quelle heure je la poste. Mais Ali lui tarde pas trop à rentrer là. Donc une fois qu'il rentre on ira. Donc je vous disais, une fois que Ali va revenir, on va rentrer. Les parents ça les ouf. Non, ils ont compris le principe du vlog. Mais ça les tue à chaque fois qu'ils me voient parler de caméra, donc c'est dur de garder mon sérieux. Donc je disais, une fois qu'Ali va rentrer, on va directement repartir à la maison. Comme ça lui, parce qu'en fait il fait une sieste en ce moment parce qu'il part hyper tôt. Genre il part même avant le school, il part vers 4h30, un truc comme ça. Et du coup il a trop besoin de faire une petite sieste dans la journée. Sauf que cette fois-ci il la fera à la maison. Donc on va partir directement. Donc j'essaie juste de terminer mon montage, de m'activer un petit peu. C'est vrai que ça me prend un peu de temps. Et je vous reprends juste après de toute façon. One eternity later. Bon, là je vous retrouve, changement de décor. On est rentré à la maison et dès que je suis rentrée, j'avais trop envie de prendre juste une bonne douche chaude. Parce qu'en fait, chez ma mère, je me lave, mais je lave jamais mes cheveux. Parce que tout ce qui est soin et tout, j'ai tout à la maison. Et du coup, ça faisait 3 jours. Ouais, 3 jours ou 4 que j'avais pas fait de shampoing. Et ça devenait un petit peu beaucoup catastrophique. Là j'en profite aussi pour faire un petit gommage. Puisque ma peau je m'en suis pas du tout occupée chez ma mère. J'ai même pas ramené mes produits, mais en fait ça c'est mon défaut. J'ai tout le temps la flemme de ramener mes bails en fait. Et du coup là je vais me faire un gommage. Ensuite je vais aller mettre ma petite lotion et toute ma petite gamme anti-imperfection que j'aime trop et que j'utilise depuis un petit moment. Pour ce qui est du gommage, j'utilise un gommage que j'ai acheté en Espagne. Donc, attendez, je pose mon bras. Je ne saurais pas vous dire où le retrouver, puisque j'ai acheté en Espagne. Mais du coup, c'est celui à l'huile d'olive en fait, et il a 89% d'origine naturelle. Et c'est celui-ci, et franchement, je l'aime trop. Donc, je fais mon petit gommage. Ensuite, je vais aller faire mes petits soins pour ma peau. Ali, il est en train de faire mes volets pour aller. Ah bébé, je peux te fermer les volets. Il faut juste que je fasse un petit truc dans la chambre avant que tu dors. Okay. Donc bon, je termine. Je fais également les lèvres. Je rince tout ça et on va faire le reste des petits soins. Bon, pour continuer avec mes petits soins, pour pas changer, je vais venir prendre mon eau de soin botanique anti-imperfection Aka Magnifica, donc de Sanoflore. J'aime trop. Par contre, vu que j'ai fait un petit gommage et tout, j'ai peur que là ça picote, genre. Je vais vous dire. Oh, non, ça picote pas, c'est rafraîchissant. Par contre, j'ai eu des tout petits boutons sur le front et c'est vrai que j'en ai jamais sur le front. Je crois que c'est la première fois, c'est trop bizarre. Et ça fait trop du bien de se réoccuper de sa peau parce que là pendant 3 jours j'ai même pas mis de crème hydratante, genre c'était vraiment la débauche sur mon visage. Et j'ai un nouveau bouton qui va pousser ici, mais je crois que ça doit être hormonal. Hop là.
Donc là, pour ce qui est de ce soin, on est bon. Il m'avait grave trop manqué. Et j'utilise d'autres soins en fait de la même gamme. Donc là il y a le petit, la petite crème anti-imperfection, donc qui est comme ça. Je la mets pas partout, je le mets uniquement au niveau des taches et des boutons. Ouais, en fait un peu partout du coup, parce qu'il y en a vraiment partout pour le coup. Mais voilà. Alors par contre ça, l'efficacité, je peux pas trop vous dire parce que j'en sais rien. C'est vraiment que maintenant que j'ai commencé à tester, donc je vais pas vous dire. C'est vrai que l'eau ça fait un peu plus longtemps, donc je me suis fait un petit peu ma petite idée. Mais pour ce qui est de ce produit, je pense que je vous en reparlerai plus longuement au moment venu, parce que là j'en sais un peu trop rien. À voir. J'essaie vraiment d'en mettre un petit peu. Hein. Je pense pas que ce soit utile par contre d'en mettre énormément. Voilà. Mais je trouve que mes taches s'atténuent un petit peu comparé à ce que c'était, et vraiment ça c'est chouette. Et pour terminer, je vais venir utiliser la crème hydratante en fait de la même gamme, donc anti-imperfection. Oui. Vas-y chérie. Et hop là. Non, j'avoue que ça fait genre trop du bien. Je sais pas pourquoi je me suis laissée aller au niveau de ma peau comme ça. 3 jours c'est trop déjà, vraiment. Sans hydratation, sans aucun soin. Je trouve que c'est beaucoup. Ça leur a pas fait du bien quoi. Mais là pour le coup je trouve que c'est beaucoup mieux. Enfin de toute façon même au toucher c'est hyper plus doux parce que le gommage était plus que nécessaire, hein, pas se mentir. Donc bon là je vais aller me mettre à l'aise. Et je pense que je vais me reposer un petit peu. Et puis de toute façon je vous reprendrai à mon réveil pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre journée. Mais là pour vous donner une idée il est déjà 16h20. Bon là je vous retrouve, il est 19h15. On a fait une très bonne sieste ma foi. Ça m'a fait grave du bien par contre, mais je crois que ça du coup c'est dû au manque de fer. J'ai trop de symptômes en fait dû au manque de fer et là j'ai hyper froid, je comprends pas, j'ai trop froid. Je vais aller mettre le chauffage et je vais aller préparer un truc pour le ftour. En fait en soi là il y a des lentilles, de la viande, des pommes de terre et du riz que ma mère a fait tout à l'heure, donc elle nous en a donné pour le ftour ce soir, donc pour Ali en l'occurrence. Et moi j'avais envie de faire quelques petites briques, alors là je vais les faire au four. Je pense que je vais faire des briques au poulet, mais je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais mettre dans la farce, poulet, fromage, et je vais voir de toute façon. Je vais regarder un peu sur internet des inspi, c'est vrai que je suis trop en manque d'inspi en ce moment. Donc je vais faire ça et une bonne salade, et je pense que ça sera très bien. D'ailleurs il faut aussi que je mette la seconde batterie à charger, j'ai peur d'être en panne de batterie d'ici la fin du vlog. Donc écoutez, c'est parti, on se met en cuisine. Regardez Inaya, regardez Inaya, ce qu'elle nous a mis, elle me fait trop rire. Bon, ne calculez pas les fautes d'orthographe parce que là c'est vraiment de la phonétique, c'est pas du tout vraiment l'orthographe quoi. Papa, maman, ce soir il y a un film à 21h05 là, si on est sage, j'imagine que c'était ça, on peut regarder. Donc ok, on va corriger ça d'ailleurs et je vais lui faire recopier sans faute d'orthographe et après je verrai. D'ailleurs en rentrant à la maison aujourd'hui j'avais reçu un colis et du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, même si je sais déjà ce que c'est normalement. Ça sent bon. Ok. Alors c'est une fois de plus, parce que franchement j'aime beaucoup trop, des produits Luxéol pour les cheveux. Donc on a le shampoing réparateur que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et que j'ai kiffé. On a l'après-shampoing réparateur également, donc ça nourrit, répare et ça protège les cheveux. C'est à l'extrait d'algues rouges pour celui-ci et de beurre de karité, et c'est pour les cheveux secs, abîmants et cassants. Et ici c'est à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5. Et pareil, cheveux secs, abîmés et cassants. Donc il y a ça, et ensuite on a ici, alors qu'est-ce que c'est? Des compléments alimentaires. Ok, donc c'est pour la pousse, la croissance et la fortification. Donc ça favorise la pousse de cheveux et c'est à base de roquettes, prêle des champs, vitamines et minéraux. Alors ça je vais pas l'utiliser tout de suite, déjà pendant Ramadan et tout je prends rien de plus ou de moins, je sais jamais trop comment mon corps accepte les choses. Et c'est vrai que parfois quand je prends des compléments alimentaires, genre par exemple à base de fer, ça me fait vraiment comme une barre dans l'estomac et c'est horrible. Et ça m'est déjà arrivé vraiment d'être en crise et de... Enfin, bref, c'était horrible. Donc dans tous les cas, je n'essaierai pas ça maintenant. Et puisque je vois mon médecin d'ici la semaine prochaine
pour un vaccin que je n'ai pas fait à mes 25 ans et que du coup je dois absolument faire apparemment. Et ben je lui en parlerai, mais c'est vrai que je préfère avoir quand même un avis supplémentaire médical avant de tester ce genre de choses. Par contre ça, pour les avoir testés et retestés encore et encore, j'ai vraiment confiance et j'aime beaucoup beaucoup. Donc là je termine ce que j'utilise actuellement et je repasse à ça et je suis trop contente du coup d'en revoir en fait, parce que moi j'avais terminé mon stock, donc ça c'est chouette. Donc autrement, assez de blabla, j'ai sorti des crevettes surgelées pour que ça décongèle. Je vais en mettre dans la salade. Là, du blanc de poulet, donc ça ce sera pour les briques. Et là, c'est les gâteaux que j'ai fait avec ma mère. Ils sont surgelés, je vais en faire juste quelques-uns pour ce soir, vraiment pas beaucoup. Et bon, de toute façon, je vous laisse en image et je vous prends étape par étape. Vite fait, je vais faire des briques et en fait j'ai du poulet, j'ai des épinards et je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai peut-être jamais vu cette recette ou quoi, mais je vais tenter de faire des briques avec des épinards parce que c'est là en fait. Il y en a pas mal, donc je vais vraiment commencer à les utiliser. Du fromage, j'en ai ici. Du poulet, du blanc de poulet comme je vous disais. J'ai du curry, du sel. Je vais regarder un petit peu avec quoi j'assaisonne et tout. Après, moi je suis pas une experte des briques, je vais pas vous mentir. J'en fais très rarement et tout. Mais à force de voir passer des briques sur Insta et sur YouTube, je vous cache pas que ça m'a donné envie d'en faire. Donc je vais tester une recette comme ça. Je vais pas vraiment en suivre une. Et j'espère que... Oh non, j'ai fait une bêtise. Au lieu de décongeler mon poulet, je l'ai cuit au micro-ondes. Mais je l'ai pas mis sur décongélation, je sais pas si c'est grave. Bon bah écoutez, on s'adapte. On va quand même essayer d'en tirer quelque chose. Hello, je suis désolée de vous reprendre que le lendemain. En fait, hier soir, je vous ai laissé, j'étais en train de... Je crois que je faisais des briques ou je sais plus. Mais en gros, j'étais en cuisine. Et tout allait bien jusqu'au moment où tout n'allait plus du tout. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'étais en train de préparer mes briques. Et à un moment, je me suis sentie genre vraiment hyper mal. À deux doigts du malaise, je savais que je pouvais tomber dans les pommes à tout moment, enfin j'étais vraiment pas bien. Donc au début ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon petit tabouret que j'ai continué à faire. Puis quand j'ai commencé à avoir flou, je me suis dit non bon bah je vais laisser tomber. Je suis partie au salon poser un peu et en fait je suis dégoûtée parce que moi de base je voulais faire des trucs pour Ali parce que je jeûnais pas et que je voulais lui faire plaisir et en soi bah finalement j'ai rien pu faire. Les briques, j'avais dit que je les ferais au four. Finalement, j'en ai fait 4 à la poêle en mode vite fait parce que j'aurais pas pu attendre en fait que le four fasse et que je surveille et que je revienne et tout. Donc j'ai vraiment tout fait en mode vite fait. C'était vraiment pas ouf. Même si la farce, par contre, elle était pas du tout mauvaise. Hein. La farce, au contraire, elle était bonne.
café non silencieux. Ma farce au contraire était bonne, donc poulet, curry, fromage, un peu d'ail et épinards, et du sel, c'était bon. Mais par contre, ouais, non mais c'est parti un petit peu en cacahuète. Du coup, hier, je m'étais posée et tout avec Ali pour le tour, quoi qu'il le fasse pas tout seul. J'ai rien réussi à manger, j'étais trop mal et je sais pas du tout ce qui m'est arrivé. Enfin, ouais, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Enfin, je sais que j'ai peut-être quelques petits soucis d'anémie, mais sans plus. Et après, du coup, je suis partie me coucher et c'est maintenant, enfin, ouais, c'est là que ça va mieux, vraiment. Le fille rentre. Oh, ce matin, il est parti balader à 5 heures pour le Swooge. À 5 heures et quelques, il s'est barré. Et là, il est en train de rentrer. Donc bref, tout ça pour vous dire, j'étais pas trop en forme, j'ai un peu tout laissé tomber et j'ai juste hâte de retrouver la forme. Je vais prendre des compléments alimentaires, il y a ma belle-sœur qui m'en parlait. Non, c'est pas des compléments alimentaires, c'est des vitamines. Et du coup, je vais tester ça. Une fois, j'avais fait une cure qui avait trop bien fonctionné, que j'avais kiffé, là, que ma mère, elle m'avait pris. Et ça m'avait fait trop du bien, je me sentais trop en forme et tout. Et je pense que là, j'ai eu besoin de ça. En plus, ça fait plus de 6 mois et tout, donc faut que j'en refasse, je pense, 1 à 2 fois dans l'année et que vraiment, ça fait trop du bien. Du coup, bon, voilà pour ce qui est de la vidéo de hier. Moi je vais m'arrêter ici et juste avant je voulais également vous conseiller quelques petites chaînes si jamais vous aimez bien les vlogs ramadan, parce que moi c'est des chaînes que j'aime trop regarder en fait pendant le ramadan. Et du coup je vais vous mettre les chaînes. Donc déjà on a Louderk, donc elle fait des vlogs pendant tout le mois du ramadan. Louderk, ce que j'aime, c'est que au-delà d'apprécier son contenu, sa façon d'être, etc., ses vlogs, ils sont soignés, magnifiques, professionnels. Et à chaque fois, je le dis et je le redirai, hein, mais dans les vlogs, dans le vlog de tout YouTube, toute la YouTube sphère, je trouve que c'est ces vlogs qui sont le plus carré, dans le sens où le plus beau et le plus agréable à regarder. Donc, je vous mets sa chaîne sûrement ici en barre d'infos si jamais, et vraiment moi je kiffe regarder, ça m'étonnerait pas que vous accrochiez également, mais à mon avis vous êtes quand même beaucoup à la connaître déjà. Ensuite il y a Amel de la chaîne Mama Jumeau, pareil, elle nous vlog tout sur Ramadan, ses recettes, et mon Dieu qu'est-ce qu'elle cuisine bien. J'ai déjà mangé plusieurs fois avec elle, elle cuisine trop bien, donc je pense que vous allez kiffer. Elle a 2 petits, j'allais dire 2 petits bébés, bon ils ont 4 ans là je crois, mais tout de même voilà, c'est des jumeaux. Du coup je vous mets ici également sa chaîne YouTube, en barre d'infos également, et pareil elle poste quotidiennement. Et pour terminer, Aziza, elle c'est pareil, elle est à fond dans l'ambiance du ramadan avec sa petite famille, elle cuisine des bonnes recettes, elle est motivante, elle nous montre ses courses, enfin vraiment on est... Et ça c'est mes gosses, vraiment avec elle ce que je kiffe c'est que on est en immersion avec elle, t'as l'impression que t'as passé la journée avec elle, parce qu'elle est vraiment très proche de ses abonnés, et même dans sa façon de faire, vous le verrez de toute façon, on a l'impression d'être avec elle. Et du coup je vous mets également sa chaîne YouTube juste ici et en barre d'infos. Voilà, là je vous ai mis trois chaînes que je regarde et que j'aime beaucoup, et je vous en mettrai 3 autres une prochaine fois. Voilà, ouais 3 autres je vous mettrai une prochaine fois, c'est déjà pas mal. En tout cas moi c'est celle que je suis, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de ma routine ramadan finalement, parce que j'ai l'habitude par exemple quand je cuisine de me poser devant l'une d'entre elles et de regarder les vidéos, et ça me fait passer le temps et c'est plutôt chouette. En tout cas je m'arrête ici, je vous fais de gros bisous, j'espère sincèrement que pour vous ça va, et je vous reprends là tout de suite en fait pour un autre vlog. Allez, gros bisous.